Bonjour à tous. Le sujet du jour est les contrôles des plantes aquatiques dans un étang naturel. Générique. En effet, sans maîtrise, elles peuvent rapidement devenir envahissantes et nuire à votre exploitation piscicole. Je ne me lasse jamais, mais alors là jamais, de cette magnifique vue plongeante sur notre parc aquacole. Tous ces étangs m'apaisent. Et d'ailleurs, je vous invite à venir faire un tour dans notre ferme pour profiter d'une journée au calme, loin des bruits de la ville. Aujourd'hui, vous l'avez compris, nous allons parler de la pisciculture, l'une des activités principales de notre ferme intégrée, aux côtés de l'agriculture, de l'élevage et des autres activités champêtres. Bienvenue à la ferme Mama Ekenge. Nous avons choisi d'introduire et de planter des jacinthes d'eau car ce sont des plantes aquatiques, fourragères, faciles à cultiver et qui ne demandent presque pas d'entretien, à part, bien entendu, une surveillance régulière. En effet, elles poussent très vite et peuvent devenir vite invasives, menaçant ainsi l'équilibre de votre étang. Comme souvent sur notre chaîne, nous aimons partir d'un cas concret pour partager nos méthodes et nos solutions. Alors, voici pourquoi nous avons opté pour les plantes aquatiques. D'abord parce qu'elles offrent de l'ombre aux poissons. Nos étangs n'ont pas encore de protection solaire et nous réfléchissons à planter des arbres autour pour renforcer l'ombrage. Et bien entendu, vos suggestions sur ces points sont les bienvenues. On attend vos commentaires. Ensuite, elles réduisent l'évaporation de l'eau. Elles jouent un rôle de filtre naturel. Elles servent aussi de nourriture à certains poissons et micro-organismes. Et en plus, cerise sur les gâteaux, nos porcs et nos canards en raffolent. Riches en protéines, les jacinthes d'eau sont un excellent complément alimentaire pour nos animaux. Cependant, comme la nature a horreur du vide, nous avons vu apparaître une autre plante aquatique, la Salvinia molesta. Au début, j'avoue, j'étais ravi, pensant qu'il s'agissait de la zola, une plante fourragère que nous aimerions introduire dans notre ferme. Mais, après vérification, hélas, ce n'était pas le cas. La Salvinia a certes des avantages similaires à la jacinthe d'eau, ombre, réduction de l'évaporation, filtration, etc. Mais elle est pauvre en protéines, et nos porcs, comme nos canards, n'en veulent pas. Alors pourquoi se contenter du minimum, même gratuit, quand on peut cultiver de la zola? Ce sera notre prochain objectif. D'ailleurs, si vous savez où je peux en trouver à Kinshasa, laissez-moi vos suggestions en commentaire. Et si vous avez des méthodes pour éliminer la Salvinia, je suis également preneur. Revenons au sujet du jour. C'est indéniable que les jacinthes et les salvinias ajoutent un certain charme à nos étangs, avec leur couleur et leur forme. Mais comme le dit l'adage, tout excès nuit. Dans notre étang numéro 4, ces plantes ont totalement colonisé la surface. Pourquoi uniquement sur celui-là? Il y a des clarias et les mongousses dedans. Peut-être que ceci explique cela. Résultat, le soleil ne pénètre plus assez dans l'eau, ce qui perturbe la photosynthèse, réduit la production d'oxygène et met en danger la vie aquatique. Les poissons risquent même de s'asphyxier, surtout la nuit. Nous avons donc décidé d'agir avec une méthode simple. J'explique. Donc, à l'aide d'une corde solide, vous pouvez également utiliser un tuyau en PVC, un morceau de bois ou tout autre matériau rigide. Alors, 3 de mes collègues ont avancé en raclant la surface de l'eau. Les jacinthes d'eau se retirent facilement, mais certaines salvinias parviennent à s'échapper. Méthode assez efficace, j'avoue, mais à améliorer pour plus de rendement. Nous sommes sous les tropiques et voici la pluie qui s'invite. Forte, mais courte. Et croyez-moi, on fera avec. Les résultats est splendide. Un étang aéré, lumineux, avec un regain d'oxygène bénéfique pour nos poissons et pour toute la biodiversité qu'il abrite. Voilà, nous arrivons à la fin de cette vidéo. Si cela vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager, commenter et surtout à cliquer sur la cloche pour ne rien rater de nos prochaines vidéos. Prenez soin de vos étangs et de vos poissons. Ciao!